Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va faire une nouvelle leçon sur les cahiers de la Luciole Sciences CM2, يعني المستوى الخامس ابتدائي. إذن الدرس الأول: que deviennent les aliments que je mange? Bien. Alors, je me demande. Premièrement, situation 1. Croque dans une pomme. Sur la silhouette distribuée par ton professeur, dessine le trajet suivi par le morceau de pomme dans ton corps. Note sur ton dessin le nom des organes que tu connais. Alors voilà pour la première situation. Alors on va essayer de, si vous voulez, de faire agrandissement de cette photo et on va dessiner le trajet suivi par le morceau mangé, c'est-à-dire le morceau de pomme qu'on mange. Voilà, on va prendre une feuille comme ça et on va essayer de dessiner le trajet suivi par le morceau de pomme. Alors, je vais expliquer et après on va faire la réponse à la fin. Alors, situation 2. Bois 2 grands verres d'eau. Que se passe-t-il quelque temps après? Alors, voilà. Si on va boire 2 grands verres d'eau, qu'est-ce qu'on va voir? On a l'envie de quoi? Si vous voulez, on a l'envie d'uriner. D'accord? On a l'envie d'uriner, c'est-à-dire de jeter les urines. Alors, je vais vous donner la réponse écrite. Comment fonctionne notre système digestif et notre système urinaire? Donc, dans cette leçon, on va parler du système digestif et système urinaire. Alors, je cherche. Lis le texte pour répondre aux questions. La digestion des aliments. Alors, les aliments que nous mangeons parcourent les organes de l'appareil digestif. Dans la bouche, les dents et la salive les réduisent en petits morceaux. Ils descendent ensuite dans l'œsophage. Dans l'estomac, ils sont brassés et à nouveau fragmentés, formant une bouillie. Arrivés dans l'intestin grêle, ils sont réduits en nutriments qui passent dans le sang. Les déchets qui ne sont pas utilisés par le corps passent dans le gros intestin, appelé aussi côlon, et sont stockés au niveau du rectum. Ils sont ensuite évacués par l'anus. L'appareil digestif inclut aussi d'autres organes où les aliments ne passent pas, comme le foie qui fabrique la bile pour digérer les matières grasses, la vésicule biliaire qui la stocke et le pancréas qui aide à dégrader les aliments dans l'intestin grêle. Voilà, ce texte il est très riche avec des mots si vous voulez. Donc, on peut, si vous voulez, utiliser ces mots pour tracer, si vous voulez, le trajet suivi par le morceau de pomme. Donc, on va voir que le morceau de pomme, d'accord, il va passer. Alors, ce morceau de pomme, si vous voulez, il va passer premièrement dans la bouche. Et dans la bouche, on a les dents et la salive. Donc, les dents et la salive, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les dents et la salive, ils vont réduisent les aliments que nous mangeons. Donc, ils vont réduire, si vous voulez, l'aliment mangé en petits morceaux. Après, ils vont passer dans ce qu'on appelle l'œsophage. L'œsophage ici, les aliments vont être réduits et passent, voilà, après dans l'estomac. Donc, dans l'estomac, qu'est-ce qu'on va dire pour les aliments? Alors, les aliments sont brassés à nouveau. Si vous voulez réduire encore à nouveau,
en très petits morceaux, formant ce qu'on appelle une bouillie, يعني واحد العصيدة dans l'estomac. Et après l'estomac, ils vont passer dans l'intestin grêle, يعني الأمعاء الدقيقة. Ils sont réduits en nutriments et qui passent dans le sang. À ce moment, ils vont passer dans le sang. Alors, pour les aliments qui ne, si vous voulez, non utilisés par le corps, c'est-à-dire les déchets, vont passer dans le gros intestin, يعني في المعي الغليظ, ce qu'on appelle aussi côlon. Et voilà, et on a d'autres aliments, ou pardon, d'autres organes. Bien sûr, on a d'autres organes, si vous voulez, qui jouent un rôle dans la digestion, mais les aliments ne passent pas dans ces organes. C'est comme le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. D'accord? Bien. Alors voilà, ici, quel est le nom? Alors je vais lire d'abord la digestion des aliments. Les aliments que nous mangeons parcourent les organes de l'appareil digestif. Dans la bouche, les dents et la salive les réduisent en petits morceaux. Ils descendent ensuite dans l'œsophage. Alors, après, ils vont passer dans l'estomac. Ils sont brassés et à nouveau fragmentés en formant une bouillie. Arrivés dans l'intestin grêle, يعني الأمعاء الدقيقة, ils sont réduits en nutriments qui passent dans le sang. Alors, les déchets que ne seront pas utilisés par le corps, dans le gros, passent dans le gros intestin, appelé aussi côlon, et sont stockés au niveau du rectum. Ils sont ensuite évacués par l'anis. Alors, l'appareil digestif inclut aussi d'autres organes, يعني فيها d'autres organes, ولكن ما كدوش فيهم هذيك يعني المأكولات اللي كناكل. إذا l'appareil digestif inclut aussi d'autres organes où les aliments ne passent pas, يعني ما كيدوش فيها هذوك les aliments بحال le foie, ولكن عندها دور في la digestion qui fabrique la bile pour digérer les matières grasses كتساعد على الهضم. La vésicule biliaire يعني المرارة qui la stocke, d'accord, et le pancréas qui aide à dégrader les aliments dans l'intestin grêle, يعني في الأمعاء الدقيقة. Alors voilà quel est le nom de l'ensemble des organes traversés par les aliments lors de la digestion. هاد les organes كاملين اللي ذكرنا. Alors quel est leur nom? شنو هو هذاك le nom اللي غنعطيو هذوك les organes. Alors il y a un nom, ce qu'on appelle tube digestif. Tube digestif. Je vais écrire le nom après. Dans quel organe les nutriments passent-ils dans le sang? يعني فين كيوصلوا عاد باش كيدوزوا le sang. Bien sûr, on a dit l'intestin grêle, يعني في الأمعاء الدقيقة. Et après, vous avez légende, le schéma avec les mots en gras du texte de la page 6, les organes de l'appareil digestif. Alors, bien sûr, on a dit que ça, c'est bouche. Je vais écrire après. Ça, c'est ce qu'on appelle œsophage. Et ici, foie. Le foie, وهذا اللي بالأخضر vésicule biliaire, يعني المرارة. ثم l'intestin grêle, يعني الأمعاء الدقيقة. Ce qu'on appelle l'anus. Ça, c'est l'estomac, المعدة. ثم هذا اللي بالأصفر, c'est ce qu'on appelle pancréas. Et ici, côlon هو المعي الغليظ. Et enfin, cet organe, on l'appelle rectum. Voilà. Lis le texte puis légende, le schéma avec les mots en gras. Alors la même chose ici, هنا كنهضروا على le système urinaire, يعني الجهاز البولي. Alors les reins filtrent les déchets, يعني الدور ديالهم هو تصفية contenus dans le sang, تصفية الدم. Ils fabriquent ainsi un liquide appelé urine. L'urine passe ensuite dans les urètres, jusqu'à la vessie où elle est stockée et elle est alors évacuée par l'urètre. إذن هذا ce qu'on appelle الحليب والإحليل بالعربية. Alors هنايا le schéma, voilà légende, la même chose كنشوفوا هذه, ce sont ce qu'on appelle les reins. Puis
هذا بالعربية الحالب يعني les retards ثم la vessie et après ce qu'on appelle l'urètre الإحليل. Voilà, coche les symptômes qui permettent selon toi de se rendre compte d'une inflammation des voies urinaires. Des voies, urinaires. Alors, عندنا brûlure, picotement, fuite urinaire. Voilà, ce sont des symptômes, oui. Pour la douleur des poignets, au poignet, c'est non. Sang dans les urines, oui. Et envie fréquente d'aller uriner en petite quantité, aussi c'est symptôme d'une inflammation des voies urinaires. Douleur dans le bas des dos, oui. Et carie, non. Fièvre, oui. Et on va essayer d'écrire une petite conclusion. Bien. Alors voilà, comme j'ai dit ici, la situation 1, on a essayé de tracer le trajet. Et dans la situation 2, bois 2 grands verres d'eau, que se passe-t-il quelque temps? Bien sûr, après 2 grands verres d'eau, on a envie d'uriner, d'aller aux toilettes pour jeter les urines. Voilà comment fonctionne notre système digestif et notre système urinaire. Voilà ici, le nom c'est, j'ai dit, le tube digestif. Et ici, bien sûr, on a dit que les nutriments passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle, et voilà, comme j'ai dit, ici, bouche, œsophage, foie, vésicule biliaire, intestin grêle, anus, estomac, pancréas, côlon, rectum, rein, urétère, vessie et urètre. Et voilà ici. Pour la conclusion, on va dire l'appareil digestif permet d'avaler des aliments, de les transformer en nutriments et de rejeter les déchets. L'appareil urinaire permet de nettoyer le sang et rejeter les déchets sous forme d'urine. Les voies urinaires peuvent connaître des inflammations. Alors, un petit résumé si vous voulez. Voilà, j'ai essayé de faire les organes du tube digestif et leur rôle. Alors, dans la bouche, on a les dents et la salive ils réduisent les aliments que nous mangeons en petits morceaux. Au niveau de l'œsophage, les aliments réduits passent par l'œsophage. Alors, ils sont brassés à nouveau, formant une bouillie dans l'estomac. Ils sont réduits en nutriments qui passent dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Les déchets passent dans le gros intestin. Alors, ces organes, comme j'ai mentionné ici, jouent un rôle dans la digestion, mais les aliments ne passent pas, dans ces organes. Le foie, comme on a dit, la vésicule biliaire et le pancréas. Le foie fabrique la bile pour digérer les matières grasses et la vésicule biliaire stocke la bile. Le pancréas aide la dégradation des aliments dans l'intestin grêle. Voilà, ça c'est un petit résumé si vous voulez. Aide à dégrader les aliments, c'est ça. Aide à dégrader les aliments dans l'intestin grêle. Voilà un petit résumé si vous voulez. Voilà, au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.